L'eau devient rare dans le monde et on pense même qu'on va manquer d'eau avant de manquer de pétrole. Il est donc essentiel de récupérer l'eau et en particulier de récupérer l'eau qui tombe du ciel. À titre d'exemple, on va récupérer l'eau de cette toiture qui est équipée d'une gouttière, jolie gouttière d'ailleurs puisqu'elle est moulurée. Et pour ça, il y a deux accessoires qui sont très simples. D'une part, un récupérateur d'eau de pluie, un petit appareil qu'on va poser, et une cuve de stockage. Avant de parler du récupérateur, je voudrais vous dire un mot quand même de ça, cette partie-là qui est un coude très particulier qui va avec la gouttière Interplast. C'est un coude multi-angle, c'est-à-dire qu'il y a 5 morceaux et en réalité avec ces 5 morceaux, je peux prendre n'importe quel angle. Donc quelle que soit la distance entre la naissance et le tuyau de descente, j'arrive toujours à raccorder sans avoir plusieurs coudes. Le système du récupérateur est simple. Je vais introduire toute cette partie-là à l'intérieur du tuyau, on verra comment tout à l'heure. Alors il s'agit d'une écope en caoutchouc qui va recueillir l'eau qui descend le long du tube. Si jamais il pleut beaucoup, le surplus d'eau va passer à l'intérieur et ensuite l'eau qui est recueillie dans l'écope va sortir par le robinet. L'eau récupérée dans la gouttière va être mise dans cette cuve qui fait 350 litres, quand même pas mal, qui est équipée d'un couvercle pour garder l'eau propre et qui est posée sur un support pour que le puisage soit un peu plus haut. Donc je vais commencer par mettre un robinet de puisage en bas de la cuve. En partie basse, la cuve est pré-percée, donc il suffit que je prenne là un petit bout de tube et que je tape un peu fort pour faire tomber l'opercule. Alors pour installer le robinet, il faut être deux. Il y en a un qui va tenir le robinet ici, c'est moi, et puis mon assistant va visser par l'intérieur de la cuve. Voilà, il est rentré dans la cuve et je tiens le robinet. Voilà, le robinet est bien serré. Il s'agit maintenant de positionner la cuve par rapport à la descente pour bien fixer le récupérateur. Et la cuve, elle est posée sur son support. Pour récupérer l'eau dans la cuve à partir de la gouttière, je vais utiliser ce kit de raccordement. C'est un tube avec 2 raccords et je vais percer la cuve pour visser le raccord à l'intérieur. Alors pour percer, l'idéal c'est une mèche plate de 26 mm de diamètre. Alors il suffit de mettre le raccord et de visser à l'intérieur. Il y a un joint caoutchouc qui assure l'étanchéité en plus. Et maintenant, évidemment, je positionne la cuve pour que ça corresponde à l'entrée dans la gouttière, dans le tube de descente. C'est à peu près là. Donc, je trace et on va voir comment on fait pénétrer l'écope dans le tube. Alors, je commence par percer un trou de 8 mm de diamètre avec une mèche à bois. Et ensuite, j'utilise la scie cloche qui est livrée avec le récupérateur d'eau. Le récupérateur d'eau de pluie se compose de 4 éléments. L'écope avec son robinet, un collier qui va se fixer sur la gouttière, la bride pour fixer le collier et un joint d'étanchéité. Alors la bride peut permettre d'adapter l'appareil sur des tubes de descente de 75 mm à 100 mm de diamètre. Moi j'ai 80, donc je coupe ce qui est en trop ici avec un cutter tout simplement. Et je viens mettre la bride sur le collier. Avant de fixer la bride, je vais coller le joint d'étanchéité autour du trou. Voilà. Et maintenant, je peux positionner ma bride dans le bon sens, sachant que cette petite encoche doit être en bas. Voilà. Et là, écrou et boulon. Et maintenant, je serre les vis. Opération suivante, c'est rentrer toute la partie écope en caoutchouc à l'intérieur de la bride pour que ça aille dans le tuyau de descente. Alors pour faciliter les choses, je vais graisser la partie caoutchouc en question. Voilà. Et on va y aller tranquillement. Alors ça force un petit peu évidemment, puisqu'il faut que ça rentre bien dedans. En tournant, ça rentre mieux. Voilà. Et maintenant, mon robinet est en place, dans la petite encoche ici. Voilà, c'est réglé. Et donc le robinet, vous avez vu, il s'ouvre et se ferme comme un robinet classique. Alors pour qu'on comprenne bien le système du récupérateur, j'ai préparé un bout de tube et j'ai mis un récupérateur à l'intérieur. Donc ici, quand il pleut, normalement, l'eau coule le long de la paroi du tube de descente, remplit l'écope,
et l'eau va ensuite sortir par le robinet. S'il pleut beaucoup, un gros orage par exemple, le surplus d'eau va passer au centre de l'écope et descendre dans le tube. Il ne reste plus qu'à raccorder le tube de liaison avec le robinet du récupérateur. Et là voilà, robinet, ça marche bien. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il pleuve. Il est judicieux de prévoir un trop-plein en cas de très forte pluie, quand la cuve sera pleine. Donc de l'autre côté de la cuve, avec le même raccord que le raccord d'entrée, je fixe un tuyau d'arrosage qui va partir dans la nature. Si vous voulez récupérer plus de 350 litres d'eau dans la cuve verte qui est ici, vous pouvez aussi choisir une cuve IBC. Alors cette cuve, elle fait 1000 litres, c'est-à-dire 1 mètre cube. Elle est livrée sur palette et elle est équipée d'un bouchon de remplissage et d'une vanne de puisage. Maintenant, je suis équipé pour récupérer l'eau de pluie et ça, c'est une bonne chose. Alors cette eau de pluie, je vais pouvoir l'utiliser soit directement au puisage avec un tuyau, bien sûr, mais si je veux utiliser des arroseurs par exemple, il va falloir un peu plus de pression et là, je vais mettre une pompe entre la cuve et l'arroseur.